in the chest are here to die. This is the beauty. C'est en été 1984 qu'apparaît sur les écrans de la télévision ivoirienne, à l'émission Benson reçoit la statue frêle d'un frère, un Africain, Ice-T Cool. Il chante Nelson Mandela. Vous allez le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Déjà à l'époque, le sobriquet Ice-T Cool existait, c'était lui. Isaac Changa, c'est bien lui. Je vous le présente. Bonjour Ice-T Cool. Bonjour, cher frère. C'est Chankap, hein, Chankap. Ça fait Chankap, comme l'accompagnant de Bob Marley. Non, c'est Chankap. Ouais. C'est Isaac Chankap et c'est ça qui est mon nom véritablement. Ok. Alors, Ice-T Cool, les gens te découvrent, ils te redécouvrent. On va rapidement passer un clip de Nelson Mandela que tu chantais à l'époque et puis on reviendra à la causerie. No problem. But he will never change his mind. Mandela, 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 Mandela. Liberate Nelson Mandela. Liberate Nelson Mandela. You came home and I gave you my hospitality. I shared my life with you, cause I thought you were my friend. Then you got rid of me. You took my land, you became my master while I turned into your slave. You used the sword to put me in jail. Shame on you. Alors, je vois que tu étais très animé là, à l'époque. Ben, je suis un artiste engagé. Et les dreads, il y en avait, hein, qu'est-ce que c'est devenu? Ben oui, mais bien entendu, les dreads... Avec le temps. Dans le temps, voilà, c'est mais c'est du bon vin, il se bonifie. Hein. Le peu qui reste là, ça veut dire que ça traduit de la volonté de cette racine africaine. Parce que je dis souvent aux gens que les locks, c'est qu'on porte les racines de l'Afrique sur la tête. Donc ces racines-là, elles sont toujours là, elles seront toujours là jusqu'à ce que le monsieur là qui est en haut, là, qui me dise que bon, écoute, là, il est temps, reviens me trouver. On espère que ce sera encore dans 100 ans. Ah bon, Inch'Allah. Alors, on va revenir à Nelson Mandela rapidement, enfin pas rapidement, mais en détail quand même, hein, parce que Nelson Mandela, en 1984, il fallait être avant-gardiste pour chanter Nelson Mandela. Parce que personne, enfin, pas personne, mais il n'y avait pas assez de gens qui savaient qui était Nelson Mandela. Parce que l'audiovisuel en Afrique, ce n'était pas vraiment libéralisé. La presse, on n'avait pas encore connu le printemps de la presse écrite. Donc il fallait vraiment être informé pour savoir qui était ce monsieur. Mais écoute, j'ai toujours été quelqu'un qui se bat contre l'injustice. Je suis quelqu'un qui abhorre l'injustice, qui adore la justice.
la situation en Afrique du Sud était une situation à laquelle personne ne pouvait rester indifférent. Et le déclic de Mandela, en ce qui me concerne, est venu après l'histoire de Steve Biko, ce qui s'était passé en 1976 avec cet événement de Soweto. Oui. Je connaissais l'Afrique du Sud, on était encore vraiment très très jeunes, très petits, et en cherchant à savoir cette histoire de Steve Biko, je suis rentré en profondeur dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Et finalement, je suis devenu pratiquement un sud-africaniste. Et j'ai découvert donc il y avait ce monsieur qui, par rapport à sa façon de penser, par rapport à sa vision, par rapport à son opinion, était en train d'écumer les géoles. Les géoles au niveau de l'Afrique du Sud pour une prison à vie. À vie. Pourquoi? Quel était son chef d'accusation? Non, c'est qu'il n'est pas d'accord d'être opprimé. Et du coup, l'histoire des Noirs américains, l'histoire des esclaves et toute l'histoire des Ku Klux Klan, ça revient là. Là, c'est là, devant tes yeux, à côté de toi, à quelques kilomètres de chez toi, en Afrique. C'est-à-dire qu'on vient chez toi et on t'impose et on te brime dans ta propre maison. Curieusement, depuis 1984 et avant cette époque, et maintenant, on est toujours... Enfin, ce genre d'histoire est toujours d'actualité. C'est dommage pour... Cette histoire est d'autant plus d'actualité quand on reparle aujourd'hui de Nelson Mandela. Parce qu'en fait, au-delà de l'homme Mandela, c'est le symbole. C'est le symbole que ce monsieur incarne. Donc quand tu dis libérer Nelson Mandela, tu ne parles pas que de l'homme Mandela. Ça veut dire qu'il faut libérer le système. Il faut libérer, faut se battre contre l'injustice. Il faut se battre contre le système. Et toi, à l'époque, enfin, tu choisis la musique pour ton engagement. La musique est un langage universel. Hein. Les mots qu'on utilise sont les voyelles qui permettent d'embellir la mélodie. Et les notes qu'on utilise sont les consonnes qui permettent de créer la poésie. Et donc, cette poésie que tu crées grâce à la musique te permet d'être engagé. Et c'est quand même assez remarquable qu'à l'époque, déjà, tu chantes en anglais. L'anglais étant... J'ai la chance d'appartenir à un pays qui est bilingue. Mais qui plus est, j'avais un attaché... J'appartiens à la partie francophone du Cameroun, si on peut appeler ça ainsi. Mais j'avais un amour profond pour la langue anglaise. Et j'ai étudié l'anglais, c'est incroyable. Tous les établissements secondaires que j'ai fréquentés quand j'étais au Cameroun, qu'il s'agisse du lycée technique, qu'il s'agisse de Ndissamba, qu'il s'agisse de Matamfa, partout où je passais, je créais des clubs anglais. Je créais des clubs anglais et pendant 1 heure de temps, par exemple, on se retrouve au niveau de la porte, on écrit déjà French Forbidden. Donc dès que tu traverses la porte, tu es à l'intérieur, ce n'est que l'anglais qu'on parle. On débat de différents sujets. Ça parce que j'avais déjà perçu l'importance de ce langage sur le plan international. Et puis j'estimais que, aussi au niveau de mon pays, quand on parlait du bilinguisme, il ne fallait pas que ce soit juste un bilinguisme au niveau des textes, mais que ce soit un bilinguisme agissant, un bilinguisme effectif. Et c'est dans cela, j'ai chanté cette chanson en anglais parce que je voulais effectivement que le message puisse porter. En fait, quand tu regardes libérer Nelson Mandela, les anglophones pouvaient entendre liberate Nelson Mandela et les francophones entendent libérer. Donc en fait, ce mot libérer, ça a créé, donc ça fait en sorte que ce soit les francophones, que ce soit les anglophones, on savait qu'il y avait quelqu'un qu'il fallait libérer. Mais qui doit le libérer? C'est-à-dire au-delà du système, c'est nous qui devrons nous lever comme un seul homme, crier haut et fort aux gens, laissez-le, il ne mérite pas d'être là où il se trouve actuellement. En tout cas, Nelson Mandela à l'époque a fait le tabac qu'il méritait, parce que les retombées étaient là. Les retombées, c'est que c'est là. La preuve, c'est que 20 ans, non, de 20 ans, sinon un peu plus que ça, 21, 25 ans plus tard, toi et moi, on est encore assis ici en train de parler de Liberate Nelson Mandela. Ça veut donc dire que, il y a eu des retombées. Et qui plus est, ma présence dans ce pays, je la dois à Liberate Nelson Mandela. J'ai une question que j'aimerais bien poser. Elle va sembler être un peu prétentieuse de ta part, mais j'aimerais que tu le dises. Est-ce que le Nelson Mandela que tu as chanté à l'époque a eu l'honneur, j'aimerais le dire de la sorte, a eu l'honneur de te rencontrer? Parce qu'il était en prison, il était incarcéré, quand tu étais parmi ceux qui luttaient, entre guillemets, grâce à ta chanson,
pour sa libération. Non, c'est un peu... On libère Mandela, qu'est-ce que ça devient? Non, c'est un peu trop lourd de me dire à moi si Mandela a eu l'honneur. Non, entendons-nous, à tout seigneur, tout honneur, je ne peux pas avoir cette prétention. Ok, je te le cède alors. Mandela, c'est une icône, c'est un symbole. Ouais. Mandela, ce n'est plus un être humain, ce n'est plus... Normalement, c'est un... Alors donc, je répète ma question. Voilà. Est-ce que Ice-T Cool a eu l'honneur de rencontrer... J'ai pas eu cet honneur. J'ai pas eu cet honneur. Je suis passé à 1 centimètre de cet honneur quand le grand Madiba est passé en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire effectivement au moment où cette chanson tenait le haut du pavé. Je n'ai pas eu l'honneur. L'occasion était donnée, mais il y a eu un malheureux concours de circonstances sur lequel je n'ai pas envie de m'appesantir ici. Et ce malheureux concours de circonstances a donc fait que je n'ai pas pu le rencontrer. Mais au-delà de ça, quand je chantais cette chanson, ce n'était pas parce que j'avais l'intention de le rencontrer, bien au contraire. Mais si on est assis là-bas, on en parle, c'est que effectivement le monsieur, il est devenu un symbole. Et c'est intéressant parce que même ici en Angleterre maintenant, pour que des gens et une certaine, pour qu'on pose un certain regard sur des personnes, il faut qu'ils disent qu'ils sont frottés à Nelson Mandela. Toutes ces sommités aujourd'hui, pour avoir un certain crédit, ils disent que non, j'ai rencontré Mandela. Bon, c'est que ceux qui méritaient de le rencontrer, certains n'ont même jamais eu l'occasion. Je ne te le fais pas dire, mais je ne perds pas mon sommeil pour cela. L'important, c'était que la cause soit entendue. Et je crois qu'elle a été entendue. Encore, on reste en 84. 84, Côte d'Ivoire 84. Le Makossa bat son plein. On a Lagui Touré qui est à la base, Toto Guillaume, Pierre Demoussi, enfin, j'en passe, tout le reste. Tout le Bataclan. Hein? Voilà, et c'était même l'équipe nationale du Makossa. Je m'en souviens encore parce qu'à l'avenue 21 à 13 villes, moi j'étais. Écoutez, nous on traînait dans ces lieux, là, on était très jeunes, adolescents, on adorait la musique Makossa. Mais tu chantes reggae au moment où le Makossa endiable toute l'Afrique. Alors, j'appartiens à cette race qui aime ramer à contre-courant. Anticonformiste? Si tu peux l'appeler comme ça, je veux dire, le reggae dont tu parles là, c'est un battement de cœur. Je n'ai pas l'impression que je suis en train de faire une musique, j'ai l'impression que c'est mon cœur qui est en train de battre. Est-ce que je devrais faire le Makossa parce que j'ai vu les autres faire le Makossa? Je ne suis donc pas un partisan du suivisme. Déjà au Cameroun, j'ai fait des concerts, de grands concerts de reggae au Cameroun. Je peux dire sans prétention que je fais partie des précurseurs du reggae au Cameroun. Je veux te montrer des assises, des trucs du Cameroun où on parle du Bob Marley camerounais, etc. J'ai fait des concerts. Je suis l'un des rares artistes à l'époque à avoir fait des concerts exclusivement reggae, que ce soit au Centre culturel français, que ce soit au cinéma Théâtre Abia, que ce soit au cinéma Capitole, que ce soit au nord du pays. J'ai tourné avec certains grands artistes parce qu'ils aimaient ce que je faisais. Ils voulaient bien me voir passer en avant-première de leur concert en chantant du reggae. L'espèce Ali Baba, et So et Somba, etc. Donc, les gens comme les Joe Bissot à l'époque. Donc, ça veut dire que les gens aimaient le Makossa, mais il y a aussi de la place pour autre chose. J'ai fait par exemple le Resident dans des salles comme au niveau de Douala ou bien à l'Arizona Night Club au niveau de Nkonsamba. J'ai joué au Stade Pompomré à Garoua, au Cameroun, j'étais à Marois, etc. Donc il y a un public pour cela. Et je profite ici pour dire que ce mouvement au niveau du Cameroun doit être relancé. Il doit être relancé parce que le peuple camerounais est un peuple qui aime ce qui est bien, qui aime le Makossa. Donc, c'est un peu le Makossa, si tu veux, c'est un peu comme une religion là-bas. Le Camerounais aime la musique, mais il aime la bonne musique. Et le reggae, là, c'est un projet pour lequel on va s'apaisantir, pour reposer, pour donner ses lettres de noblesse à ce pays-là. J'étais en train de visionner une interview d'Alagui Touré il n'y a pas longtemps où il était en train de, je crois que d'ailleurs il est en train de le faire, il a un atelier de formation pour les instrumentistes camerounais pour essayer de redorer le blason de la musique camerounaise et du Makossa en particulier. Donc si
Le reggae, tu peux faire la même chose. On y pense sérieusement. Il y a de beaux musiciens, il y a d'excellents artistes, il y a d'excellents artistes qui portent haut le flambeau du Cameroun, l'espèce Richard Bona, Manu Dibango que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Il y a cette nouvelle race, les Charlotte Dipanda, les Marol Chamba, il y a des gens Vous avez d'ailleurs Vincent Nguini, avec Paul Simon, que j'ai rencontré à Washington à maintes reprises. Très gentil. André Manga, avec qui on a commencé, on était tout jeune, mais qui actuellement tient le haut du pavé à Los Angeles en matière de basse. Donc, je veux dire, la musique camerounaise, contrairement à ce que les gens pensent, la musique camerounaise se porte bien. Maintenant, pour ce qui est du Makossa, c'est un phénomène cyclique. Comme toute chose dans la vie, c'est cyclique. Ouais. Et même le Makossa est en train de revenir parce qu'il y a ces nouvelles tendances, il y a ces avant-gardistes-là qui sont en train de lui insuffler une nouvelle dynamique pour redonner à cette musique ses droits de cité. Un point. Alors, moi, franchement, pour te l'avouer, c'est à Londres que je me suis rendu compte que tu étais Camerounais. Je ne savais pas, je pensais que tu étais Ivoirien. Parce qu'on te découvre en Côte d'Ivoire et tout machin. Bon, à l'époque, qui pouvait s'imaginer? La Côte d'Ivoire, c'était le melting pot. Hein. Donc, comment tu choisis la Côte d'Ivoire? Voilà, d'abord, merci. Cette question, elle est excellente et elle est tellement bienvenue parce que chaque fois, je cherche toujours l'occasion pour redire à l'Ivoirien toute la gratitude qui est mienne. Quand je lui parle, parce que la Côte d'Ivoire aurait été cette plateforme, pas que pour moi, hein, je ne connais pas un seul artiste africain qui ne soit pas passé par là, mais je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi et je dis que il n'y a pas un seul jour qui ne se passe sans que je ne dise que non, merci à la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce que je me suis retrouvé là-bas? Excellente question. Le reggae, le Cameroun, le reggae, la Côte d'Ivoire, Alpha Blondy. Alors, Alpha Blondy, mais en plus, ce genre de musique, la Côte d'Ivoire, déjà à l'époque, se présentait comme une sorte de capitale du reggae au niveau de l'Afrique. Et quand je suis arrivé là-bas, je ne me suis pas trompé, parce que j'ai rencontré une foultitude de talents, de chanteurs, d'excellents chanteurs de reggae, parmi lesquels ceux qu'on connaît aujourd'hui, qu'il s'agit de, bon, pas Alpha Blondy, on le connaissait, mais Tikenjar, on a cheminé ensemble, et je dois dire qu'à l'époque, même peut-être qu'on était même plus avancé que lui. Bon, bien entendu, chacun a son... Mais là, aujourd'hui, il tient le haut du pavé. Je peux dire quoi concrètement? Que la Côte d'Ivoire, pour moi, arriver là-bas, c'était un peu comme si j'atterrissais en Jamaïque, déjà. Ouais. Je n'ai pas eu tort, j'ai eu mon producteur en Côte d'Ivoire. On a eu plein de concerts reggae en Côte d'Ivoire, dont le fameux festival Reggae Génération à venir, organisé par Craven au niveau du Palais des Sports en 1986. J'en parle avec beaucoup d'aisance parce que c'est à partir de cet événement que j'ai eu l'honneur de rencontrer donc Monsieur Koné Dodo qui m'a donné ma chance. Hein, qui était manager de Alpha Blondy aussi. Hein. Voilà, exactement. Dans une écurie assez particulière. Oui, hein. Alpha Blondy était dans cette écurie, Ismaël Isaac et plein d'autres artistes. Donc j'ai eu l'honneur de rencontrer ce monsieur qui m'a fait tourner dans toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire étant ma base, j'ai fait quand même 10 ans dans ce pays. J'ai passé 10 années de ma vie. C'était le seul pays où j'avais fait autant d'années lors de mon pays. Et bon, je veux dire, c'est comme ma deuxième patrie. À partir de cette base, j'ai donc pu faire le Burkina Faso, j'ai joué à Ouégoya, j'ai joué à Banfora, j'ai joué à Bobo Dioulasso, j'ai joué à Ouagadougou. On a tourné, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Togo, Sokodé, j'ai fait le Mali, j'ai fait Sikasso, Mopti, Kaye, Tombouctou, Djenné, toute la sous-région. Grâce à ce monsieur, on a tourné. J'ai joué avec le fameux Ray-Ban de Bamako qui a soutenu Salif Keita à l'époque. J'ai rencontré beaucoup de gens, c'est pour dire. Et tout ça à partir de la Côte d'Ivoire. J'arrivais, je n'étais rien, j'avais mon petit truc au niveau du Cameroun. À l'époque, il n'y avait pas de télévision au Cameroun. Donc je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis fait adopter. J'ai pu passer dans cette émission iconique de George Benson alors que je n'étais pas encore connu. Cette émission iconique qui était donc Benson reçoit. Oui, Benson. Ce fameux Benson reçoit. Ouais. Cette émission-là que je n'oublierai jamais dans ma vie où j'ai chanté donc Liberate Nelson Mandela et j'avais aussi chanté une autre chanson SOS.
Solidarité, que je suis en train de reprendre actuellement, là, qui doit sortir dans mon prochain album. Et puis après, ça a été et après, donc, le reste, première chance, j'ai eu cette veine de rencontrer donc certaines personnes qui auront marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et de l'Afrique. Donc, Roger Fulgence Cassi, toute une génération d'Africains. il est mort, on a pleuré, mais après on a dit que, you know what, you need to let go. Il est parti, on va faire comment? Si celui qui en haut l'aime plus que moi, qui suis-je pour aller contre la volonté du Tout-Puissant? Il est parti. Et nous, on espère bien qu'il est en train de veiller sur nous et puis en train de faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. The show must go on. The show must go on. Yeah. You got it. On va faire une pause et puis on revient à Azani qui est ton album après Nelson Mandela. Yeah. Essayer de discuter un peu encore à bâton rompu. On était sur la Côte d'Ivoire et tout, et puis Azani qu'on vient de visionner. De quoi tu parles? Azania is rising. Azania, voilà. Yes, sir, yeah. Azania, c'est une autre appellation de l'Afrique du Sud. Je suis un sud-africaniste. Okay, voilà. Je suis un sud-africaniste, mais au-delà de l'Afrique du Sud, c'est de l'Afrique. Et parlant de Azania is rising, en fait, je parle de l'Afrique qui est en train de se lever. Je ne suis pas un afro-pessimiste. Bien entendu, je suis un afro-réaliste. Et je dis qu'avec la libération de Mandela, avec ce qui est en train de se passer actuellement, l'espoir en ce qui concerne l'Afrique, l'espoir est permis. Bien entendu, il y a beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de citadelles à conquérir. Il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Quand on sait par exemple ce qui se passe en ce moment avec l'ANC, Zuma, la corruption, et Julius Malema qui est devenu radicalement opposé à l'ANC, bon, franchement, c'est pas facile. Mais je crois qu'un vent de... À mon avis, si on va causer Afrique du Sud, un vent de changement s'impose. Parce que il faut éviter la routine et puis prendre les gens pour acquis. Il faut arriver à un moment tel qu'on se remet en cause et tel qu'on passe le flambeau à quelqu'un d'autre pour voir s'il n'y a pas une alternative, pour voir si quelqu'un d'autre ne peut pas faire mieux. C'est ce qui se passe ici en Occident. Il faut que ça se passe en Afrique du Sud parce que là, ça commence à devenir un éléphant, ce genre de totem, voilà. Et puis qui finalement croit que, bon ben voilà, comme ils ont fait la lutte de la libération, ils ont un devoir, un droit divin de gouverner ce pays. L'Afrique du Sud, c'est un État arc-en-ciel. Donc maintenant, il est temps. Même celui, l'autre qui s'est radicalisé, Malema, je crois que c'est de bonne guerre. Il faut
que cette Afrique du Sud, auquel tous les regards, à laquelle tous les regards étaient tournés, et qui, by the way, a repris sa place de locomotive en ce qui concerne l'économie africaine, il faut que l'Afrique du Sud la prêche par exemple. Que l'Afrique du Sud soit véritablement cette locomotive qui essaie de tirer les autres pays du continent. Donc l'Afrique du Sud doit briller par exemple. C'est les frasques de Zuma et autres là, je crois que c'est des choses dont on peut se passer actuellement. Mais si tant est que tout homme a ses faiblesses, mais il est temps qu'on passe le flambeau. Mandela avait montré l'exemple. Il a passé ses 27 ans réglementaire, il est parti de là, il est revenu, il a pris sa place à la tête du pays. Mais au moment où les gens, où les griots ont commencé à chanter pour qu'il pérennise son pouvoir, il a dit, au terme d'un mandat, il a dit que je ne suis pas venu pour ça, il y a le temps que d'autres jeunes prennent ma place. Et puis il est parti. Ça doit normalement servir d'exemple à ceux qui le suivent. Et je n'ai pas l'impression que c'est pas seulement en Afrique du Sud, mais sur tout le continent. Bien sûr. On assiste aujourd'hui à des révisions de constitution, des mandats interminables. Il faut... Tout ça, ça doit prendre fin. Un mandat, on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Il faut passer le flambeau. C'est ce qui permettra à la locomotive d'être huilée pour que l'Afrique puisse avancer. Tu ne crois pas si bien dire. Tu ne crois pas si bien dire. Et donc, des Azani Rising alors, Azani Rising, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une promotion autour, parce que moi je découvre Azani Rising en faisant des recherches. Oui, il faut reconnaître que c'est ça le problème de l'Occident, hein, ça le problème de l'Angleterre pour être plus particulier, pour être plus précis, parce que on est sur plusieurs fronts. Et la Bible dit souvent que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Et le problème actuellement, donc, c'est que la vie en Europe et en Grande-Bretagne en particulier fait en sorte qu'on est sur, comme je l'ai dit, on est sur plusieurs fronts. Et forcément, on est distrait. Et puis, le focus que les chansons... On est des artistes d'abord. Le focus que ces choses-là méritent, on ne leur offre pas ce focus-là. Et malheureusement, les choses doivent revenir parce que je dis souvent que la musique est une épouse extrêmement jalouse. Elle ne veut pas que quand tu l'as fait, que tu fasses quelqu'un d'autre. Donc, la musique est en train de me dire que, écoute, c'est moi qui t'ai fait venir ici, là. D'où vient que tu me relègues. C'est comme plan. Moi, si c'était pas moi, tu ne serais pas là. C'est comment? Donc, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. C'est avec Azani que tu viens ici ou bien c'est Azani? C'est après Azani que tu arrives ici? Non, je viens avec Azani. C'est Azani. J'ai enregistré Azani ici, là, par les soins de monsieur Koné Dodo. Mais ça n'a pas eu le succès. Oui, le succès parce que ça n'a pas eu de promotion. Donc c'est normal, je veux dire, c'est normal. Mais une musique ne se perd pas. Et il y a seulement que, bon, voilà... on va remettre tu sais, the machinery in motion. Voilà, il faut qu'on remette les choses en place et que les choses puissent aller. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec votre fantastique... Avec Cora TV. Et je suis pratiquement éberlué de me retrouver dans un studio avec autant d'équipements. Il faut que je le précise, hein. C'est le studio Bac Medio à mémoire. À l'artiste. Et puis j'en profite pour présenter à la famille artistique à laquelle j'appartiens aussi, la famille artistique et à la famille de l'artiste lui-même. Toutes mes condoléances véritablement. Ça a été un choc qui n'a pas encore véritablement été amorti. Mais je veux dire, on l'a dit tout à l'heure, the show must go on, même pour son bien. Et je me félicite du fait que vous ayez décidé donc de baptiser ce studio à son nom. Long may it last. Bac Medio, on a préparé tout ce projet-là ensemble et tout. Et puis bon, malheureusement, de manière tragique, il est parti. On n'arrive toujours pas à s'en remettre. C'est difficile, mais en mémoire de cet artiste talentueux, je crois que tenez votre cœur. On continuera à travailler. Et puis, d'ailleurs, il y a un hommage mérité qui se prépare. Son album Terré, bientôt sur le marché.
C'était une parenthèse. On ne finira jamais de parler de Bac Medio parce qu'il a choqué le monde artistique. Ouais. Et nous en particulier, Ambroise Miezan qui est réalisateur de Kora TV et toute la famille de Kora TV, Meya Nangui, Madame Miezan, moi-même, nos amis à Dakar au Sénégal qui n'arrêtent pas de nous demander les clips vidéo de Bac Medio pour faire une émission sur Bac Medio. Les amis en Floride, Fire Nation, ce fut un choc. On continue de pleurer, Bac Medio, mais the show must go on. The show must go on. Et vraiment, toutes mes condoléances. Ouais. Et je profite ici pour tirer mon chapeau effectivement au frère Miezan pour des efforts inlassables qu'il a fournis pour la promotion de cet artiste ici et pour la promotion de l'art en particulier dans ce pays ici. Ouais. Il y a il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et malheureusement c'est un peu ça la situation. Il y a des gens qui travaillent alors mais les gens sans qui rien ne serait possible. Ouais. Et Ambroise appartient à cette catégorie de personnalités là et il est tout à fait de mon devoir de lui tirer mon chapeau pour ses efforts inlassables qu'il fournit dans la même pour la veine culture de l'art, pour la promotion de l'art. Dans la même veine, j'aimerais un clin d'œil à Maminata Dambélé, l'épouse de Bac Medio, la sœur Bintou Bakayoko, qui est la sœur de Bac Medio. Nous sommes de cœur avec vous. On pleure tous les jours et on espère que là où il est en paix. Nous allons revenir à Ice-T Cool sur cette note triste. Yes, et on passe une vidéo de Malcolm X qui est le 3e album de Ice-T Cool. Je touche du bois et on revient à l'artiste. Dignity, and we will be able to avoid the very inferiority complex that most Negroes have. In this prime of life, Andres Babylon assassinated you, drowning every freedom fighter in a fountain of sorrow. Morning in the morning, morning in the evening. Morning in the evening, morning in the morning. But the seed that you have planted is getting bigger and bigger. Thank you for the pride and dignity you have restored to the black people. Thank you for the pride and dignity you have restored to oppressed people. I'ma remember Malcolm X. I'ma remember Malcolm X. I'ma remember Malcolm X. I'ma remember Malcolm X. Malcolm X. Malcolm X. I'ma remember Malcolm X. Malcolm X. Malcolm X. I'ma remember Malcolm X. I am happy to be to you, El Haj Malik El Shabazz. Don't physically but remain spiritually with I and I. I and I, pay tribute to El Haj Malik El Shabazz. Not physically but still spiritually with I and I. Alors nous sommes de retour avec Ice-T Cool. Maintenant c'est Malcolm X. Ça c'est vraiment le style très engagé parce que Malcolm X c'est une autre dimension c'est une autre dimension hein, dans ce que tu fais. Et quand je parle de dimension, c'est surtout le personnage. L'honorable Malik Shabazz, c'était pas n'importe quoi. Donc chanter Malcolm X, c'est parti d'où et... on rentre dans la même dynamique. Et il s'agit d'extirper des gens qui peuvent servir de rôle modèle aux uns aux autres. Les gens qui sont engagés, qui bataillent pour le reste, qui font fi de leur individu pour se mettre en avant et servir d'exemple aux autres. Tirer les autres, montrer la vérité aux gens. Parce qu'une chose est d'être malade, une autre chose est de se savoir malade. Le diagnostic d'un mal est un début de remède. Et le travail que Malcolm X, au même titre que Martin Luther King, sauf que les méthodes sont différentes, mais la finalité
était la même chose. J'ai beaucoup de respect pour Malcolm X par rapport au combat qu'il a mené pour sortir de l'obscurantisme, notre peuple, et aussi pour dire aux autres que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Ouais. Moi, particulièrement, We are what we are. J'adore Malcolm X parce que franchement, dans tout ce qu'il a fait, j'ai apprécié, et il y a quelque chose d'assez particulier qu'il a dit. Une fois, il dit, on ne peut pas fuir l'ours pour aller se cacher chez le renard. Il va falloir que nous prenions les devants pour nous libérer nous-mêmes. Voilà. By all means necessary. Ouais. Quel que soit ce qu'il arrive. By Quels all que means. soient les moyens qu'on utilise. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est pas une histoire de radicalisme. C'est une histoire qu'à un moment donné, il faut taper sur la table et dire que non. That is enough. Il y a something has got to be done. C'est tout. Et c'est un peu ça. On était arrivé à un moment donné. Tel qu'il fallait secouer le cocotier. Mais malheureusement, ce cocotier, je pense pas qu'on l'ait secoué. On l'ait assez secoué parce qu'il faut regarder la violence policière aux États-Unis. Oui. Tout ce qui se passe, Ben oui. c'est des choses qu'à l'époque, Malcolm X, les Black Panthers, on les a peut-être on les a, comment on appelle ça, on les a traités de terroristes et tout, mais c'est des gens qui luttaient pour une cause. C'est des gens qui luttaient pour ne pas que la drogue s'empare des quartiers noirs et tout. C'était le vrai message de ces gens-là. Mais le système en place qui existe toujours a voulu que ces gens-là soient des démons et qu'il fallait exterminer. Et voici ce qu'on voit aujourd'hui encore. Il a le mérite d'avoir été là au moment où il était là et d'avoir conscientisé les uns et les autres par rapport à cette situation. La preuve, nous en parlons ici aujourd'hui. Les choses ne peuvent pas partir d'un revers de main. Je veux dire, it takes time. Ça va prendre du temps, mais on va en arriver là. Il y a beaucoup de gens qui sont adeptes, qui ont compris le message qu'il est en train de passer. Mais le changement, quelqu'un disait, un philosophe africain disait qu'il est plus facile de détruire un atome que des préjugés. Le philosophe a dit cela. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, mais nous avons donc ce genre de phare de la société là qui essaie de t'indiquer le chemin, qui essaie de te dire attention, fais attention. Et puis, d'où vient, si tu ne t'aimes pas, mais pourquoi tu veux que moi je t'aime? Si toi-même tu ne t'aimes pas, pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre t'aime? Donc, il a essayé de conscientiser, de nous conscientiser, pour dire que, écoutez, vous êtes au même titre que tout le monde, vous êtes des gens capables d'accomplir ce que vous voulez. C'est vous seul. Votre limite, c'est vous. Donc, vous pouvez arriver où vous voulez arriver sans problème. Et à ce titre-là, on ne peut pas ne pas chanter ce genre de personnage. Ouais. Au-delà de toute controverse, nul n'est parfait, hein, tout être humain, nul n'est parfait. Il n'y a que Dieu, seul qui soit parfait. Nous, on est des pauvres pécheurs. Donc la question que je vais te poser, Ice-T, la musique, a-t-elle été commerciale ou seulement engagée à ton niveau? Quand je dis commerciale, est-ce que l'artiste a vécu de son art ou continue de vivre de son art? Ça, c'est la sempiternelle question qui est toujours posée. L'artiste engagé, vivre de son art, c'est difficile de trouver des éléments de réponse à cette question. Quand on commence à faire entrer la rentabilité dans les œuvres d'art qu'on est en train d'exercer, dans les œuvres d'art qu'on est en train de poser, l'équation commence à être corsée. Ouais. Parce que quand on se lève pour chanter quelqu'un, on sait qu'il y aura des gens pour vous tirer dessus, on sait qu'il y aura des gens pour raber à contre-courant, pour s'inscrire en faux. Donc, certaines personnes qui ne veulent pas que ça marche vont naturellement tout faire pour que les choses ne marchent pas. Le plus important, c'est de garder la trajectoire. Ouais. Et de continuer à se battre. Parce que le temps de Dieu, c'est ça qui est le meilleur temps. C'est pas quelqu'un ne peut pas décider, quelqu'un ne peut pas arrêter ton progrès si Dieu veut que tu ailles de l'avant. Ouais. Donc, quelque part, l'artiste vit de son art. Si l'oiseau qui est dans le ciel, l'oiseau vit, combien de fois un être humain? Un oiseau tu n'as pas encore vu une bête de la forêt tomber parce qu'elle est morte de faim. Donc, Dieu sait
pourvoir aux besoins des uns et des autres. Et il faut continuer, il faut toujours continuer dans la trajectoire qu'on s'est donnée, c'est-à-dire continuer à vivre de son art. Toi et moi, on est déjà suffisamment vénards d'avoir vu ce jeu et puis de nous asseoir pour parler. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette bénédiction-là de s'asseoir ici pour parler. Donc, vivre de son art, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une histoire que chaque fois quand tu te lèves, que tu as vu le soleil, quand tu vois ce qui se passe autour de toi, quand tu as vu le soleil ce matin-là, c'est déjà une histoire, l'occasion de dire à Dieu que Tout-Puissant, Chabon, Melapto, merci beaucoup de m'avoir fait voir ce jour-ci. Ouais. Le reste, ce n'est qu'éphémère. En tout cas, j'admire ta détermination dans ta vision parce que aujourd'hui, on a des pseudo-artistes engagés qui font de la mangécratie, entre guillemets, comme on dit. Mais il y a des gens qui sont déterminés dans ce qu'ils font et ça se voit dans leurs écrits, dans leurs chansons et dans ce qu'ils font. Nous sommes, et tu es de ceux-là. Donc, merci. Je crois que c'est quelque chose à louer parce que ce n'est pas tous les jours que nos artistes nous donnent ce genre d'exemple. On est tenté de demander à l'artiste son actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe? 20 ans plus tard, on retrouve Ice-T Cool en Angleterre. Comment ça va? Ice-T Cool, comme je disais. Avant de nous apaisantir sur ce que je suis véritablement en train de faire là, je crois que sur le plan artistique, il y a une petite chose que j'ai envie de dire, un petit coin de voile que j'ai envie de lever sur ce que je fais ici là. Ma prochaine victime, entre guillemets, c'est Bismarck. Je vais jeter mon victime de ton engagement. De mon engagement. c'est Bismarck. C'est bien parce dit que, ça. Bismarck qui était à la conférence, qui a initié la conférence de Berlin avec Léopold. Voilà, ces deux-là. Ce que j'admire dans cette causerie, c'est nous informons, nous cultivons. Nous faisons redécouvrir ceux qui ont fait l'actualité de l'Afrique. Mais nous cultivons aussi parce que on parle de Nelson Mandela, l'honorable Malik Shabazz, on parle de Bismarck qui a initié la conférence de Berlin. Ça permettra à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de faire des recherches. Parce que absolument. On est avec un artiste engagé, mais qui a de l'intellect. Et c'est très important pour la jeune génération. Il faut s'informer, il faut aller à l'information. Donc les noms qu'on cite ici, faites des recherches, allez vous informer et vous verrez que l'artiste parle des choses sérieuses qui ont besoin d'être méditées et d'être recherchées pour pouvoir se cultiver. C'était juste une parenthèse. Absolument, une parenthèse qui valait son pesant d'or. Oui, Bismarck, oui, shame on you, Bismarck, look what you've done. Parce que mon frère est devenu mon ennemi, on a dressé les uns contre les autres. L'Afrique est devenue un morceau de gâteau qu'on a découpé sans savoir. Hein. Les gens s'en vont se réunir quelque part et puis on met la carte et puis on prend le bic, on découpe ici, là, comme ça, pam, 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 pam. Du jour au lendemain, une même famille se retrouve divisée en trois. Ouais. Et on dit que bon, cette partie-là, c'est pour Miezan, l'autre ici, c'est pour Jackis, voilà pour toi ici, voilà, etc. Et puis voilà. Et cette histoire-là est restée jusqu'aujourd'hui. Et actuellement, l'Afrique, cette balkanisation de l'Afrique, qui était une. Et là, je ne sais pas comment on va faire pour venir à bout de cette histoire-là. C'est leur histoire de divide and rule. Ils nous ont divisés, ils nous ont morcelés. Et voilà là où on est aujourd'hui. Donc, Bismarck, là, je le tiens en compte. Et puis, en même temps, j'attire l'attention des uns et des autres que, attention, nous, on est un. Un peuple. Et indivisible. Indivisible. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on tombe dans le jeu de ceux-là
Il est temps qu'on se dresse, qu'on se mette ensemble, qu'on se ressaisisse. Ouais. Il est temps qu'on se ressaisisse. On dit que la crainte de l'Éternel est un début de sagesse. Il est temps qu'on se ressaisisse, et qu'on tacle les vrais problèmes. Qu'on arrête de passer de passer à côté de notre vrai cri, comme disait Aimé Césaire. Ouais. Qu'on arrête de passer à côté de nos cris. Et qu'on identifie nos problèmes et qu'on sorte nos problèmes réels. C'est un peu, c'est ça le sens de mon combat maintenant. Et le Jamaïcain, le Rasta, a parlé du retour au Zion, la terre promise, sous la houlette de Marcus Garvey. Ouais. Ils sont venus, ils ont ramassé nos hommes les plus valides, nos hommes et femmes les plus valides, ils ont mis dans le bateau, ils sont partis asservir de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont partis les chosifier de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Maintenant, ceux qui sont restés sur place, ils sont venus nous dominer sur place, ils sont venus nous écraser sur notre propre terrain. Ouais. Et quand les émotions ont commencé à être fortes, ils nous ont dit que bon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes indépendants. Toi, voilà, tiens, voilà ton indépendance. Tiens, voilà ton indépendance. Tiens, voilà ton indépendance. Depuis quand est-ce qu'on donne l'indépendance à quelqu'un? Est-ce qu'elle a été vraiment... Voilà, donc est-ce qu'elle est vraie? Donc ça, depuis quand est-ce qu'on... C'est un débat pour un autre temps. Donc on ne peut pas... Donc c'est donc pour dire que nous avons nos problèmes réels auxquels il faut maintenant qu'on commence à trouver des débuts de solutions. Qu'on arrête la politique de l'Autriche. Il est temps maintenant. Ouais, you need to raise up. Il faut maintenant qu'on... faut arrêter de se voiler la face. Il ne faut pas qu'on arrête de se voiler la face. Voilà. De la philosophie des Jamaïcains et tout ça, le retour à la terre promise, qui est celle de Haïlé Selassie, roi des rois et tout. Tu es Rasta, c'est ça? Oui. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas confondre. Je prends le rastafarisme. Moi, c'est une histoire. Je prends le rastafarisme comme étant une philosophie, comme étant une façon de voir, un regard qu'on pose sur le monde. Ouais. À mon sens, le rasta ne saurait être une religion en tant que telle, mais un comportement, une façon de voir. Voilà, c'est-à-dire que c'est la manifestation. C'est pour ça que j'adore les rastas. Et puis, généralement, on a tendance à mettre l'accent sur des aspects qui me semblent beaucoup plus rituels. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un me dit que non, si tu me fumes, si tu ne fumes pas de l'herbe, donc c'est que tu n'es pas rasta. Et je me dis que mais ça, là, c'est une conception hautement erronée de la philosophie rasta, parce que je connais des Jamaïcains chanteurs de reggae qui ne fument pas, qui sont rasta, etc. Donc, il ne faut pas toujours qu'on essaie de choisir ces aspects qui sont triviaux pour canaliser un comportement. Ce mouvement qui, aujourd'hui, ma foi, a atteint des cimes. C'est grâce à ce mouvement qu'on est en train de parler. Mais je lisais un article de Jeune Afrique, je crois qu'il est sorti, c'est le Jeune Afrique de ce mois d'ailleurs, du mois d'août, où on parlait du rastafarisme en Côte d'Ivoire, du mouvement Rasta en Côte d'Ivoire, et du paradoxe qui existe dans la société ivoirienne, où des artistes comme Alpha Blondy, Tiken Jah sont adulés, mais par contre, les Rastas, ceux qui portent les dreadlocks et tout, sont marginalisés par la société ivoirienne. Donc c'est pour dire que on a tendance à cataloguer les gens sans savoir trop ce qu'ils font, ce qu'ils disent, sans les avoir entendus. Voilà. Non, bien entendu, bien au contraire. Et puis les gens qui parlent, ils n'ont qu'à faire un tour en Jamaïque pour voir ce qui se passe. Ils n'ont qu'à faire un tour en Jamaïque pour voir ce qui se passe là-bas. La Côte d'Ivoire, effectivement, et parlant du reggae, je profite aussi pour tirer mon chapeau, pour faire chapeau bas aux initiateurs de Abu Reggae. Au niveau de la Côte d'Ivoire, franchement... José Touré, que j'ai déjà rencontré une fois à New York. Franchement, il ne pouvait y avoir meilleure initiative. J'ai eu souvenir, je me suis fait dire qu'il y a un ministre du gouvernement qui s'est personnellement impliqué pour que ce genre de mouvement, pour que Moussa Dosso, voilà, son excellent Moussa Dosso. Je ne suis pas moi un politicien, mais par rapport à cela, je ne peux pas ne pas lui tirer mon chapeau, je ne peux pas ne pas dire merci
de continuer à faire revivre ce mouvement. La Côte d'Ivoire est la capitale du reggae. Merci de lui redonner ces lettres de noblesse-là. Abi Reggae, c'est excellent. Et Pascaline Bongo qui s'est déplacée personnellement pour que ce soit une réalité en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une petite parenthèse, une petite brèche que j'étais en train d'ouvrir ici, parce qu'on ne peut pas parler du reggae sans parler donc de ce nouveau festival qui est en train de redonner à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse en tant que capitale du reggae africain. Donc maintenant, ceux qui disent qu'on est en train de stigmatiser, tu sais, c'est une histoire que si tu ne bats pas ton tam-tam, personne ne va venir le battre pour toi. Nos frères qui sont Rasta, je sais que de visu, on ne pêche pas le visu la plupart du temps parce que malheureusement, en Afrique, on a toujours tout fait de poser un jugement sur quelqu'un par rapport à l'apparence qu'il présente. Alors que c'est nous-mêmes les Blancs qui disent que l'habit ne fait pas le moine. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de les moines parce qu'ils ont porté les dreadlocks? Là encore, ça rentre toujours dans cette dynamique-là qui consiste à juger, je dis aux gens que si tu es Rasta et que tu ne peux pas être Rasta sans porter les dreadlocks, tu ne peux pas être Rasta sans fumer le joint, etc. Si tu demandes à la plupart des gens que c'est quoi la philosophie qui sous-tend le rastafarisme, beaucoup de gens risquent de te dire que non, c'est ceux qui fument et puis c'est ceux qui portent les dreadlocks. How wrong could you get? C'est faux. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un me demande, je me dis, tu m'as posé la question, est-ce que je suis Rasta? Et je t'ai répondu sans cligner que oui. Maintenant, si tu me demandes est-ce que tu fumes, je vais te dire aussi sans souci que non. Et puis, pas parce que j'ai peur, parce que si je fume, je vais te dire que je fume. J'ai fumé dans ma vie. Je ne fume plus. Donc c'est pour dire quoi concrètement? Pour dire que il faut qu'on arrête de traiter le mal par les symptômes. Il faut tacler le truc là, le mal à la racine. Alors, après après Malcolm X, on arrive finalement à ton actualité en Angleterre. Et le guide londonien, qui était, je crois que ça s'est copié sur le Guido. À l'époque, on avait un truc comme ça en Côte d'Ivoire, non? Ça, c'est toi, tu prends tes engagements, tu dis ce que tu as envie de dire, mais sinon... Ah donc je vois le guide. C'est le guide du londonien. Le guide du londonien, je vois Alassane Ouattara, Mewe, Mani Bella. Ça me rappelle Ivoire Dimanche. Ah, ça fait 2 titres que tu viens de donner tout de suite. Tu as parlé du Guido. Maintenant, tu as parlé d'Ivoire Dimanche. Tu as parlé d'Ivoire Dimanche. Anything else? Non. Non, je suis directeur de publication du guide du londonien qui est... Ah d'accord, directeur de publication. Oui, du guide du londonien. Donc, IST Cool s'est reconverti dans la presse. Oui, je suis dans la presse. Ah d'accord. Je suis dans la presse. Okay. Je suis dans la presse avec carte de presse. En plus. Je suis dans la presse avec carte. Bon, en fait, mais j'ai mis sur pied donc j'ai le guide du londonien. J'ai une autre publication qui s'appelle Cameroun Gazette. Cameroun Gazette parce que il y avait les Camerounais qui sont basés ici en Grande-Bretagne sont extrêmement actifs, et si tout le temps qu'ils posaient des actions, on les mettait dans le guide du londonien. Le guide du londonien allait devenir maintenant le guide du Cameroun. Mais le guide du londonien se veut une plateforme qui réunit d'abord tous les pays francophones africains basés ici en Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'on trouve plein d'articles relatifs à la Côte d'Ivoire, relatifs au Sénégal, relatifs au Mali, Winnie Mandela, Bénin, et tout le reste, et puis à l'Afrique en général. Donc on parle de l'actualité, on parle de la culture africaine sur les bords de la Tamise. Tous les artistes qui passent par ici nous font l'honneur généralement de nous gratifier d'une interview, etc. J'ai parlé à Salif Keita, j'ai parlé tout récemment à Manu Dibango, j'ai parlé à Angélique Kidjo, j'ai parlé à Alpha Blondy, bien entendu, à Tikenja Fakoli, à Youssou N'Dour, à Baba Mal, à Vieux Farka Touré, à Basekou Kouyaté, et j'en passe. Tu parlais hors micro de Elvis Kemayo, c'est quelqu'un qu'on aimerait avoir à... Oui, Elvis Kemayo est aussi passé plusieurs fois sur le guide du londonien, oui, avec plaisir. Je peux vous mettre en contact avec cette autre icône.
cette autre icône de la musique africaine, en général et camerounaise en particulier, qui est en train d'opérer une sorte de renaissance. Si l'on doit juger par le nombre de sollicitations dont il est l'objet ici en Grande-Bretagne, et même aux États-Unis et au Canada ces derniers temps. Et aussi pour la petite histoire, actuellement, il est basé en Écosse. Il est basé en Écosse. Pour combien de temps, je ne sais pas. Je crois qu'il est en train de gérer un projet audiovisuel. N'oublions pas qu'elle a été aussi l'une des icônes de la télévision camerounaise. Il avait une émission extrêmement courue qui s'appelait Tam Tam Weekend. Oui, oui. Donc, lui aussi, il a beaucoup de cordes à son arc, ou bien beaucoup d'arcs dans sa corde. Donc, le guide du Londonien s'occupe de l'actualité panafricaine en Grande-Bretagne. L'idée est venue du fait que il y a ce sentiment d'appartenance qui vous poursuit partout dès que vous vous retrouvez en terre étrangère. Nous sommes arrivés ici en Grande-Bretagne et on était dans un océan d'anglais. Et on a pu parler l'anglais, on parle anglais, on est parti à l'école, on a des diplômes. Quand on t'entend parler l'anglais, on n'a pas l'impression que tu peux parler le français, etc. Mais malgré tout, nous appartenons à quelque part, nous venons de quelque part où le français était notre première langue. Et donc ce sentiment d'appartenance a fait en sorte qu'on mette sur pied cela. La raison aussi, une autre raison fondamentale était que les gens arrivent qui ne peuvent pas parler l'anglais. Ils sont perdus, ils ne savent pas où aller pour les premières nécessités. Ça peut être aller chez un médecin, ça peut être trouver un interprète. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le guide du Londonien a aidé beaucoup de gens, a guidé beaucoup de gens, a guidé les pas de beaucoup de pionniers qui sont arrivés dans ce pays qui ne parlaient pas encore l'anglais. Donc c'est un peu ça. On a donc rencontré beaucoup de gens. On a eu le privilège de parler à son Excellence, M. Abdullah Wade, quand il était encore président de la République, quand il est passé par là. On a parlé à beaucoup d'autres personnes. Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Ça permet de gonfler le carnet d'adresses. C'est extrêmement important. Après la musique, c'est la presse. Non, mais je vais revenir c'est un peu ce qu'on dit, mais il faut qu'on revienne à la musique. Ah ouais, retour à la musique. Oui, c'est une histoire. Ça fait partie des projets immédiats. Ça fait partie de chasser le naturel, il revient au galop. Je suis un album en gestation. Un album en gestation avec dans ce fameux Shame on You Bismarck. Il y a aussi des titres comme Are You Satisfied? Êtes-vous satisfait? Voilà, êtes-vous satisfait? Et puis il y a des titres comme You Are Not on Your Own. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc il y a un truc qu'on est en train de préparer. Il y a aussi des chansons consacrées aux louanges. Parce à l'Éternel. Je suis passé par là, j'ai commencé par les chorales, mon père étant pasteur. Ah d'accord, pasteur, ton père. Ça me rappelle mes débuts, parce que moi j'ai fait le séminaire, le petit séminaire. Donc on s'est rejoint un peu. J'ai failli être prêtre, tu sais. Ah bon, hein? Oui. Bon. Ça nous a permis de se cultiver au niveau de la langue, surtout parce que tu sais que le latin, le grec et tout ça, on a eu la possibilité de faire l'apprentissage de ces langues-là qui permettent l'anglais dérivé de ces langues. Oui, c'est une langue latine, absolument. Voilà. Et donc, mais sinon, le séminaire, ça a été une très bonne expérience, mais tous les chemins mènent à Rome, donc nous voici en train de faire autre chose aujourd'hui, mais voilà. Sauf que c'est resté dans le subconscient. Voilà, c'est toujours là. Dieu est là. Je suis un laïc engagé, désormais. Ça, c'est la meilleure, ça. Ouais. C'est la meilleure. Je suis un laïc engagé. Parce que c'est pas, en fait, pour faire une parenthèse rapide, c'est pas ceux qui sont tout le temps dans les églises ou des monuments, machin, pour les pasteurs qui crient « Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père », qui iront au paradis. C'est-à-dire, le meilleur chrétien ou le vrai laïc engagé, c'est celui qui prend son prochain comme son miroir. Si tu t'aimes, aime ton prochain. Quand tu te lèves le matin, si tu peux donner 5 francs, si tu en as 10, tu donnes 5 francs à ton prochain. Je crois que le paradis sera ouvert s'il existe, et sera ouvert.
Donc, c'est pas parce que je porte une soutane que je suis le meilleur des hommes. Je peux être ce que je suis. Ben, c'est extrêmement important. Ouais. Puisque dans cette même Bible, on dit, le Christ dit, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Ouais. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'étais en prison, tu es venu me voir. Et c'est l'interlocuteur de répliquer, je ne me souvenais aucune souvenant de tout ce que tu te dis. Tu me dis là, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu dans ma vie. Et lui de répondre, ce que tu as fait à lui là, autrui là, c'est à moi. C'est à moi que tu l'as fait. Ouais. Donc ça rejoint dans les propos, ces propos extrêmement importants que tu es en train de tenir. Et si tu n'aimes pas ton prochain, et puis tu vas à l'église pour dire que tu aimes Dieu, it does not make any sense. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens selon les propos de l'artiste. Nous allons clore cet entretien à bâton rompu. Ouais. Merci à Ice-T Cool d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Amis téléspectateurs, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir assisté à l'émission Que sont-ils devenus? C'est une émission qui donne la possibilité, l'opportunité à ceux qui ont marqué l'Afrique, nos compatriotes, soit des vedettes des cinémas, de la musique, du sport, de culture, des écrivains et tout le reste, de se faire redécouvrir. Et nous donnons tout ce qu'il y a comme moyen et opportunité d'aller à leur rencontre. Il y a des sportifs qui sont déjà dans notre ligne de mire. La grande équipe du Zaïre, des Kakoko, Kibonge, Kidimou. Nous sommes prêts à aller les rencontrer en Belgique où ils vivent, en Guinée, Petit Souris, au Cameroun, Mbida Arantes, que je recherche sur le numéro qui défile sous l'écran. Si vous avez les contacts de Mbida Arantes ou des gens qui vous ont marqué dans votre jeunesse à un moment donné de votre vie et qui ont marqué l'Afrique, qui étaient des gagneurs, appelez ce numéro. Le numéro, vous avez le email, vous avez le numéro de téléphone. Joignez-nous, travaillons ensemble, restons ensemble, soyons semblables et différents en même temps. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.